Bonjour et bienvenue à cette formation. Donc, la dernière fois, on a fait une petite présentation pour le plan de découpage avec ce logiciel. Donc, j'avais même dit qu'on va faire ça ensemble. Donc, je l'ai quand même modélisé, notre modèle de travail. Donc, c'est juste pour gagner un peu de temps. Voilà. Donc, ce premier tuto sur le plan de découpage, on va commencer de faire notre premier élément. Donc pour moi j'ai choisi d'abord on va essayer de faire ensemble le plan de ferrage dans poteau. Supposons qu'on a notre plan qui est là. Donc déjà on a le plan de plan de coffrage, tout ça au niveau de là. On a notre plan de fondation au niveau de là. Supposons qu'on a ça ici. On a notre modèle analytique qui est là. Voilà. Donc, je vous conseille, si vous avez déjà juste PowerPack qui est là, ici il y a plusieurs qui nous conseillent de faire le ferrage, mais juste celui-là, ça, donc qui vous quand même permet de faire des exportations et de faire des vies pour le ferrage. Même si vous n'arrivez pas à avoir ça, essayez de quand même d'avoir ça dans votre PC. Donc ça va vous aider beaucoup. Donc pour les gens qui n'ont pas ça, donc je vous conseille même de prendre juste si vous voulez modéliser faire un plan de ferrage dans poteau. Donc je pense qu'il suffit juste de prendre un poteau comme ça. Vous amenez juste un poteau quelque part comme ça, vous le positionnez, ou bien vous ouvrez un autre nouveau projet qui est différent de votre plan de coffrage. Donc là-bas vous pouvez faire par exemple un poteau comme ça. Ici on est sur le plan de coffrage, je ne vais pas voir ça. Donc c'est là, il est là au niveau des fondations. Voilà, vous le positionnez comme ça et vous faites votre ferrage tranquillement quelque part. Après vous allez imprimer ça. Donc je pense que c'est la méthode la plus simple à faire, quoi. Voilà. Donc si vous voulez un peu quelque chose de compliqué, donc il suffit juste de créer des vies ici en isolant tout ce qui est là. Donc je pense que ça va vous prendre, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, ce qui veut dire que supposons que on est sur au niveau de je vais partir de vie plan comme ça, ou bien étage, supposons que vous avez ça comme ça, vous allez venir créer, vous allez faire des vies, supposons qu'on peut même prendre vie ici, vous allez prendre vie comme ça, par exemple vous le créez, une fois ça, votre vie, vous pouvez venir là, maintenant vous allez masquer tout ce qui est là à côté. Après vous allez commencer à faire votre plan de coffrage. Donc ça, vous allez masquer tout ce qui est par exemple là. Supposons que je vais masquer, je vais juste sélectionner mon poteau, tout ce qui est là je vais le masquer. Je le masque, voilà, j'ai mon poteau au niveau de là pour le ferrailler. Une fois ça, maintenant vous pouvez même venir ici changer le nom, parce qu'ils sont quelque part ici. Nouveau repère, c'est ça. Donc vous allez juste changer le nom ici en mettant un ferrage dans le poteau. Vous le renommez. Donc c'est simple à faire. Voilà. Une fois ça, maintenant pour voir les vies en plan aussi, vous devez faire une coupe. Vous devez faire une coupe au niveau de là. Supposons que vous faites une coupe au niveau de là, comme ça. Donc une fois là, maintenant vous allez regarder votre coupe et créer ici. Vous allez quand même donner un nom ici pour ne pas oublier. Donc vous allez faire la même chose. Votre coupe au niveau de là, vous allez amener ça ici par exemple. Mais vous allez faire la même chose. Vous allez encore sélectionner tout ce qui est là. Et sauf celui-là, vous masquez tout ce qui est là. Tous les éléments qui sont à côté, vous les masquez. Voilà, je pense que c'est simple. Vous les masquez, après vous les mettez dans une cartouche. Vous allez changer le nom ici au niveau de là. Maintenant,
ça peut-être que ça peut être compliqué pour certains. Voilà, donc c'est pour cela que je vous conseille, si vous n'avez pas de PowerPoint qui est là, il suffit juste d'ouvrir un projet spécial en mettant un plan de coffrage de photos. Vous les ferez par élémentaire photo, au lieu de venir sur votre plan de coffrage comme ça, de ferrailler directement votre poteau au niveau de là. Donc vous n'arrivez pas à isoler tout ça, vous allez créer un autre poteau de même dimension quelque part. Faites votre ferraillage tranquillement. Voilà. Donc moi, ce que je vais faire maintenant au niveau de là, je vais juste je vais quand même annuler tout ce que j'ai fait au niveau de là. Je vais pas enregistrer. Voilà, je vais enlever le couple là, même le vide que je viens de créer, je vais l'enlever. Voilà, c'est bon. Maintenant je vais sélectionner juste mon poteau ici avec PowerPoint seulement. Je vais générer des feuilles au niveau de là. Donc quand vous cliquez ça, ouais, je vais venir au niveau de là. Donc il me demande de choisir des faces. J'ai pas besoin de tout ça. Voilà, je prends une seule, avant ou gauche. J'ai pas besoin de ça, avant ou gauche, et je vais choisir quoi, derrière, bas, haut, ici. J'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de tout ça. Même droite, j'ai pas besoin de tout ça. Maintenant l'échelle, vous pouvez choisir une échelle au niveau de là. Ça c'est des gabarits qui sont ça c'est des gabarits. Déjà il y a des gabarits dans notre projet, je peux même choisir des gabarits, donc ça ne sera pas l'appel ici. F sur 100, ça c'est un gabarit que j'avais mis. Je pense que ça ne, je peux même l'enlever après, ou bien je change d'un plan de ossature. Donc ici échelle, vous pouvez choisir après, une fois là l'autre côté, vous pouvez les changer aussi. Au niveau de là, il m'a mis à 0 pour l'instant, métrique à 0. Voilà, c'est arrière. Même les fils après, je peux les changer après. L'essentiel, j'ai choisi des vies. Quand vous cliquez, vous allez il va vous créer automatiquement ici une feuille. Voilà, il a déjà mis ici la feuille est là. Je peux même mettre ici, par exemple, je peux me le renommer en mettant ici ferraillage poteau. Tu peux même mettre par exemple poteau P1. Supposons que j'ai mes poteaux P1. C'est juste un exemple. Voilà. Donc maintenant si vous cliquez ça, maintenant vous aurez ça. Donc vous n'avez pas décoché de l'ensemble, mais quand même c'est l'ensemble des vies qui seront là. Ici vie de dessus, vie derrière, face. Même celui-là, je n'ai même pas besoin de ça ici. Je peux même l'enlever si je veux. Donc ici vie de dessus, j'ai pas besoin de ça même. Je peux même l'enlever ici. Je peux le mettre ici d'abord. Pour l'instant, j'ai mes vies qui sont là. Voilà. Mes deux vies que je viens de... Je peux même les renommer aussi. Je les renomme. Je mets, par exemple, si je peux même mettre ici plan de coffrage. Ferrage poteau P1. Ici, je vais mettre le nom de vie si je veux. Maintenant, une fois là, même vous pouvez afficher ça ici au niveau de là. Ça c'est quoi? Ah, c'est ça que je voulais. J'arrive pas à comprendre le truc qui est entre qui est dans mon poteau là.
Je pense que c'est ce trait là qui est là. Au niveau de là. Ok. J'ai ça ici, les deux là. Moi maintenant, ce que je vais faire. Voilà. C'est comme si c'est la même chose. C'est des vies que je viens de créer. C'est la même chose que l'appareil moteur que j'avais fait en créant une vue. Maintenant, tu vas essayer de masquer tout ce qui est là. Et aussi, ils font la même chose. Donc, si je vais faire ça maintenant, je suis obligé maintenant de venir là, de masquer les cadres là, que je viens de... Où je vais venir là. Voilà, je pense que ça serait plus facile à faire au niveau de là. Voilà, c'était là. Une fois ça, maintenant je peux le réactiver. Voilà. Maintenant je peux venir mettre maintenant ce qu'on appelle encore le ferrage. Donc il suffit juste de faire ça comme ça. Une fois ça, maintenant je peux venir au niveau de là. Voilà. Vous allez vous choisir quelque chose ici. Je vais mettre HR 12. Voilà. Je vais prendre celui-là par exemple. Ici face. Pourquoi j'arrive pas? Face. Ici c'est la face. Ouais, c'est bon. C'est bon. Ici, les problèmes, j'ai deux choses ici qui sont... Je vais voir qu'est-ce que j'ai ici. Diminuer ici. Mon poteau qui est là, je pense qu'il y a un petit problème. Supposons que je vais décaler ça un peu vers moins 0,20. Voilà, je vais voir qu'est-ce qu'il m'a donné. Ça me reste un peu. Quand je le décale, moins 30. Voilà, je vais voir ça maintenant. Là, c'est parti. C'était juste ça. Parce que j'avais déjà mon poutre à l'intérieur. C'est ça qui me bloquait. Donc maintenant, une fois que j'ai fait tout ça, maintenant, c'est... je vais venir au niveau de là. Maintenant, je peux positionner directement mes barres au niveau de là. Mais tout en choisissant l'arrobase. Vous pouvez même venir au niveau de, ici déjà. Je vais vous montrer l'arrobase. On peut même faire ça manuellement par l'autre méthode. L'arrobase, vous cliquez ici, vous choisissez l'arrobase au niveau de là. Moi, je vais laisser ça à 2,5 cm. Vous pouvez mettre ça à 30 si vous voulez. Voilà. Ici, on clique. Je vais donner ici nombre fixe par exemple. Nombre fixe. Je vais mettre 2. Je vais juste prendre 2. C'est pas grave pour tout, donc je vais prendre juste 2. Ça, on peut déjà les copier. L'autre fois, j'avais pas vu ça. Donc, on peut faire de la symétrie, par exemple. Voilà. Maintenant, on a notre poteau qui est là. Ici, on a ça ici. Donc, on va avoir ça dans les deux côtés. Dans les deux côtés ici et là.
on met ça ici et on va voir ça automatiquement de l'autre côté. Supposons que les quadrillages aussi c'est la même chose. Vous pouvez ici, vous prenez celui-là au niveau de là. Donc votre quadrillage au niveau de là, vous prenez celui-là. Ça c'est pas bon. Et c'est pas bon. Pourquoi il s'est incliné? C'est par rapport à ça. Donc je vais mettre ça comme ça. Donc il faut que j'enlève ça. Parce que si vous mettez c'est trop gros. Essayez de mettre 6, par exemple 6. Ça va être bon. Voilà, ils sont rentrés à l'intérieur. Maintenant c'est par rapport à l'échelle de votre... Supposons que celui-là, non, que je vais faire, je vais mettre... Je vais sélectionner celui-là, je vais mettre... ici, je ne vais rien toucher au niveau de là, mais je vais quand même faire venir au niveau de l'accrochage, tout ça. Ici par exemple, je vais mettre ça. De l'autre côté, ici encore, je vais mettre ça. Voilà, pour avoir ça comme ça. C'est très facile à faire. Mais pour l'instant, je n'ai qu'un. Mais pour faire ça, je vais faire, je clique sur ça, je vais mettre par exemple, essayer de choisir quelque chose. Soit vous donnez vous-même le nombre fixe, vous fixez un nombre. Soit vous donnez espacement maximal, soit vous donnez cliquer, mais ça c'est la même chose. Donc moi je prends un espacement maximum, donc il suffit de donner par exemple ici à 150, 150 par exemple. Donc une fois vous faites ça, vous pouvez même regarder au niveau de là, vous allez voir ça comme ça. Donc ça aussi vous pouvez même venir au niveau de là. Tirer ça un peu si vous voulez. Vous pouvez même donner ça au niveau de là. Ici, il y a des longueurs ici que vous donnez. C'est des longueurs qui sont là. Mais je vais quand même faire ça comme ça. Voilà. Supposons que vous donnez ça comme ça. Vous allez tirer jusqu'à... C'est ça qui est là maintenant. Vous avez vu, dès que vous touchez, ça commence à faire bouger. Donc ici, on va quand même afficher les quadrillages. Si vous affichez les quadrillages, il va vous afficher tout ça. Je voulais juste quadrillage pour que j'arrive pas à l'afficher là. Je vais l'afficher. Ouais, ça est là. Je l'ai affiché, c'est ce que je n'ai pas vu. C'est ça que je voulais afficher. Ça va être sous forme des attentes. Voilà. Il y a déjà deux devis. Donc supposons que vous avez déjà donné celui-là à ça. Combien? C'est à 300 quelques. Donc 3500 par exemple. Vous allez mettre 3500 par exemple. Voilà. Ça va me faciliter au niveau de là. Par exemple, si je vais sélectionner celui-là, les deux et les deux. Je vais mettre ici 3500 pour avoir toutes les trois ensemble. Voilà. Maintenant j'ai ça ici au niveau de là. Au niveau de mon plan maintenant, je peux même désactiver ça. J'ai mon comment on appelle ça encore ici. Je vais mettre ça ici par exemple, et l'autre là je vais le mettre juste en bas, vue de face. Comment on appelle ça? Je vais le mettre ici ou bien vue de face. Ça je vais juste approcher en bas. Voilà. Donc pour les quadrillages, ça vous pouvez les changer si vous voulez, mais je ne modifie pas, je vais juste ça les changer. Je vais annuler ça. Voilà.
Ça, on peut les changer. Si on a déjà A3, si on n'a pas A3, on va les charger. On va les charger ici A4. Ok. C'est bon. Là, c'est plus petite. Voilà. Ça, vous pouvez on peut les faire après. Mais l'essentiel, c'est ça. C'est pas difficile. Donc, il suffit juste de te concentrer un peu sur ça. Après ça, on peut les masquer après. Soit on les masque au niveau de là. On va lever les quadrillages là. On l'applique. On l'applique de l'autre côté. Ça aussi, on peut même les masquer. Voilà. C'est bon. Maintenant, on a notre vie ici. On va les désactiver. On a ça ici. Maintenant, ce qui va rester maintenant, c'est juste des annotés. Mais pour les annotations, on va laisser ça à la prochaine fois. Dès qu'on fera on montrera comment faire ça aussi avec directement avec PowerPoint. Donc on va essayer de créer des annotations. Notre annotation, c'est par rapport à nos besoins. Ça dépend. Il y a des gens qui donnent juste les nombres et les diamètres. Voilà. Donc ça dépend. On a déjà des annotations qui sont là par défaut. Donc qui sont là déjà par défaut. Il suffit juste de venir. On va d'abord faire ça comme ça. Annoter, voilà. Si on a ça par défaut, il y a des repères, on met ça au vertical par exemple. Horizontal. On peut les mettre ici. Ça c'est ça. Donc il suffit juste de déplacer ça après. Si vous finissez, vous pouvez même, ça c'est, il donne par, si j'ai le vertical, est-ce que ça sera pas joli comme ça, avec vertical comme ça. Ça c'est, ils sont venus avec, mais on va faire un autre, ça c'est, si on veut le faire ça comme ça, vous le faites par rapport à ça, vertical ou horizontal, ça dépend de vous. Voilà. Ça c'est à vous de choisir comment faire ça. Vous avez d'autres armatures de béton comme ça, comme ces gens là. Ça, tout ça vous pouvez venir pour faire des modifications, des changements. Voilà. Dès que vous faites ici, vous pouvez aussi annoter au niveau de l'autre côté. Si vous voulez vous travailler directement au niveau de votre ici, de votre cartouche. Si vous voulez aussi, vous pouvez déjà travailler au niveau de là. Déjà, vous pouvez mettre ça. Ça aussi, c'est pareil. C'est pareil, vous pouvez aussi donner comme annoter ici en donnant par exemple les dés là. Vous venez ça comme ça. Voilà. Une fois que vous terminez, donc si vous voulez, vous pouvez changer en mettant l'autre là, parce que c'est l'autre là qui est par. Il donne déjà les cotations entre les dés là. Si vous voulez pas, lui il donne ça. Je pense que ça ne sera pas nécessaire. Vous pouvez même faire par une selle comme ça. Quand vous terminez, vous les positionnez. Vous pouvez être libre de déplacer. Vous sélectionnez ça, vous mettez libre. Maintenant vous pouvez les fixer. Si c'est ça, vous les fixez ici. Voilà. C'est facile à faire. Une fois que vous venez là, vous allez trouver votre plan de coffrage, votre plan de ferraillage au niveau de là. Supposons que je vais mettre ça ici. Voilà. Ça aussi, vous pouvez mettre les noms ici. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, s'il y a des questions, vous pouvez me poser ça au niveau des commentaires. Donc, dès que j'aurai un petit temps, donc je vais essayer de répondre à la prochaine tuto, Inch'Allah. Donc, je vous remercie et on se dit à bientôt, Inch'Allah.